Vous le savez les copains, on est en hiver très bientôt et le soleil se couche de plus en plus tôt. Et du coup ça implique qu'il fait nuit de plus en plus tôt. Et du coup, comme on est dans un pays qui est complètement tombé sous la délinquance et la violence, nos femmes ne peuvent plus sortir le soir de plus en plus tôt. Et du coup là c'est un reportage de BFM TV qui nous explique que dans les grandes villes, les joggeuses doivent s'adapter pour courir sans crainte. Et du coup, elles font du jogging beaucoup plus tôt, elles font du jogging à plusieurs, elles demandent à leur mari de les accompagner. Voilà, c'est magnifique ce pays quand même. Moi j'adore la France, c'est un Eldorado ce pays. Si vous pratiquez le footing, vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup moins de monde en ce moment. Alors oui, il fait un peu plus froid, mais il y a surtout beaucoup moins de femmes. Ah oui, la peur des mauvaises rencontres avec la nuit qui tombe plus tôt désormais. Alors comment se rassurer? Bien, il y a des précautions à prendre et des Il y a un reportage sur comment prendre ses précautions pour sortir en France et survivre. Mais c'est génial, mais c'est génial. se rassurer. Bien, il y a des précautions à prendre et des associations aussi qui peuvent vous aider. Manon. Des associations subventionnées par les impôts des Français pour vous aider à sortir dehors et rentrer en ville chez vous. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Mais bien sûr! Qui peuvent vous aider. Manon Monteil, Lolita Perron, David Dunal et Lucas David. Pour pratiquer son jogging en toute sécurité en hiver, chaque coureuse a sa méthode. Habituellement, j'aime bien courir en rentrant du boulot vers 19h. Et là, j'ai adapté, je cours le midi plutôt. C'est un peu moins glauque et puis il fait moins froid aussi. Parfois, quand je viens en fin de journée, il y a mon papa qui m'accompagne en vélo. Avec l'heure d'hiver et ses journées de plus en plus courtes, d'autres sportifs ont opté pour la solution collective. Courir en groupe pour plus de convivialité et réduire le risque d'agression, même à la tombée de la nuit. Pour réduire le risque d'agression. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Votez pour Jean-Luc Mélenchon. Pas besoin de regarder derrière moi, d'être trop attentive à ce qui se passe. Puis l'ambiance qui est très chaleureuse et on rigole beaucoup, donc forcément ça motive vachement à venir. On vient toujours avec le sourire. Autre possibilité, partagez votre localisation avec votre téléphone portable. Cela permet à vos proches de savoir où vous êtes durant votre jogging. Bien sûr. Donc partagez votre position, comme ça on pourra retrouver votre corps. si vous pratiquez le... Mais bien sûr, mais tout va bien. Tout va bien, j'ai des étoiles dans les yeux. Maguelia qui dit « C'est comme ça qu'on veut vivre ». Être obligé de s'adapter, vivre avec la peur. La solution, c'est la répression et que la justice fasse enfin son taf. Mais non, ce serait trop demandé. Blancocide qui nous dit « Voilà où nous en sommes arrivés. Merci pour les gauchias, tout est normal. » Ces femmes qui votent pour des partis immigrationnistes et pro-islam, qui rasent les murs quand elles sont dans la rue, seul le mot masochisme me vient en tête. Il a suffi de quelques décennies pour qu'on en soit arrivé à cette crainte légitime au quotidien. Ne nous habituons jamais à cela. Il est grand temps d'assainir le système. L'État, le milieu politique qui en sont responsables, et de permettre de retrouver cette tranquillité perdue. Il y a un mec qui a écrit un reportage raciste supprimé, et le mec s'appelle Gilles, smiley seringue x9, hashtag Macron 2027. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Non mais je crois que c'est un troll, c'est pas possible. Pour un troisième mandat du président Macron, je pense que c'est un troll parce qu'il est suivi par Surmule News et Sardine Ruisseau. C'est un troll, c'est obligatoire. Il n'y avait pas tant de crainte avant les invasions migratoires sponsorisées par les gouvernements successifs et les médias à leur botte. Même faire du jogging est devenu risqué en France et on nous dit que le sentiment d'insécurité est un fantasme. Eh ben voyons. Ici, c'est une image que j'ai partagée. C'est la définition de OQTF. Eh bien, OQTF, maintenant, on va appeler ça opportunité quotidienne de tuer des Français. Ça me paraît pas mal, hein, OQTF, parce que les OQTF ne sont pas exécutés. En revanche, ce genre d'OQTF est exécuté. Il n'y a pas de problème. Là, c'est partagé par Amaury Bucco. Il y a un jeune Naël à Vitry-sur-Seine. Non loin du port à l'anglais, sur fond de consommation de protoxyde d'azote, il y a une Citroën C4 occupée par 4 passagers qui a fait une sortie de route dans un rond-point. Les 4 occupants de la voiture s'en sont sortis indemnes.
Les douilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées à l'intérieur. Et je rappelle que la gauche veut légitimer la totalité des substances dans tous les bars tabac. Voilà, faut pouvoir consommer quand on veut. Et du coup, ça donnera ce genre de truc. Et encore, elle en a de la chance, le mec s'est cassé la gueule tout seul. Hein, il aurait pu écraser des gens, rentrer dans une voiture. Là, il a juste fait une sortie de chaussée. Mais préparez-vous, hein. Ça va empirer. Là, on est à Blois. Une migrante nigériane a été condamnée pour l'agression d'une gamine de 14 ans. Elle se trouvait dans une détresse psychiatrique extrême. C'est ainsi que l'avocate de la défense a décrit une femme âgée de 47 ans. Donc, je précise, parce que peut-être que vous ne comprenez pas, la personne qui est en détresse psychiatrique extrême, c'est pas la gamine qui s'est fait agresser. C'est la nana qui a agressé la gamine qui est en détresse psychiatrique. C'est l'avocate qui dit ça, hein, d'accord? Mais bien sûr, évidemment, bien sûr. Assistée d'une interprète en langue anglaise, car elle ne parle pas français, cette personne sans domicile fixe de nationalité nigérienne était accusée d'avoir arraché le sac à dos d'une gamine qui attendait son bus le 27 juin 2024 à Blois. La police avait été appelée à 8h du matin à un arrêt de bus où une gamine de 14 ans venait d'être agressée. La prévenue était arrivée en criant des propos incompréhensibles. Elle avait craché sur les pieds de la gamine avant de lui arracher son sac à dos, qu'elle avait ensuite fouillé, puis vidé au sol. Mais elle veut trouver quoi? Un carnet de liaison, un cahier de maths, et n'importe quoi. Hein. L'adolescente qui se trouvait avec 2 amis l'avait déjà croisée sur la route du collège, et déjà, elle ne lui avait pas semblé dans un état normal. Donc c'est une nana complètement starbée qui se balade comme ça à côté des écoles et qui agresse des gamines. Et la pauvre, elle est malade. Voilà, il faut la soigner avec les impôts des Français, c'est très important. On va finir la vidéo sur un meurtre dont pas grand monde ne parle. On n'a pas l'identité de la victime, mais c'est un homme de 52 ans à Meaux qui a été tué de nombreux coups de couteau. Un suspect mis en examen et écroué. Une dette de 5 000 € serait à l'origine du meurtre. La victime, un ressortissant roumain, a été découverte sans vie en début d'après-midi par le personnel de cet hôtel situé sur l'avenue de la Victoire. De la fumée sortait du dessous de la porte de sa chambre. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l'incendie. Ils ont alors découvert la victime qui gisait dans une mare de sang. Il était déjà trop tard pour la sauver. L'autopsie a montré que le défunt avait reçu un nombre conséquent de coups de couteau, entre une vingtaine et une quarantaine selon une source proche de l'affaire. Le quinquagénaire était par ailleurs connu des services de police. Les investigations des enquêteurs de la crime ont rapidement progressé. Un suspect de 31 ans a été identifié, il s'agit d'une connaissance de la victime. Le suspect, qui connaissait la victime, lui devait 5 000 € qu'il avait empruntés et aurait tardé à rembourser. Le meurtrier présumé, originaire de Meaux, a été interpellé ce mercredi matin avant d'être placé en garde à vue. Déféré au tribunal de Meaux, il a été mis en examen pour meurtre et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux. La suite de l'enquête permettra de clarifier les motivations du tueur, ainsi que le déroulement des faits, et notamment s'il a pu bénéficier de complicité. Et d'ailleurs, moi j'ai un pote qui me doit 40 balles. Donc rends-moi mon argent. Sinon... Parce que ça fait 2 semaines là, bordel. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!